Allez, on commence cette chronique par une disparition. Issei Sagawa, surnommé le cannibale japonais, après avoir assassiné et mangé une étudiante en 81 à Paris, est mort à Tokyo. Oui. Tous les deux s'étaient rencontrés lors d'une soirée très portée sur la chose culinaire. Il lui aurait dit « Tiens, voilà mon makikiki ». Et elle, charmée, lui aurait répondu « Oh, bouffe-moi tout !» Et il l'a fait. Alors, après un court séjour en Asie, il était retourné dans son pays où il faisait de la télé, des expos. Il paraît même qu'il allait se lancer dans la chanson en sortant un best-of de ses meilleurs morceaux. On en parlait hier, mais pour un cannibale, des bébés congelés, c'est des esquimaux, c'est bien. Oui, c'est sympa. Alors bon, afin de répondre à ses dernières volontés, au crématorium, son corps a été cuit à la vapeur. Avec cet épitaphe, les larmes s'effaceront, avec le temps pourra. Voilà, bien. Oh là là. Merci. Une autre disparition, celle-là qu'on espère beaucoup plus courte. Céline Dion annule une nouvelle fois sa tournée à cause, c'est dramatique. à cause d'un trouble neurologique qui déclenche des spasmes. Eh oui. Ça doit être chez les chanteurs ce truc, parce que Renaud aussi il a ça, mais juste après l'apéro. Dis donc, la prochaine fois que Céline Dion viendra en France, le Michel qu'elle va croiser, c'est Simès, et pas Drucker. Alors, sa maladie s'appelle le syndrome de l'homme raide. Jean-Luc Lahaye aussi, il a la même chose, mais lui, c'est pas à cause de la maladie. Non, une maladie qui touche une personne sur 1 million. Décidément, cette Céline Dion, elle sera toujours une femme d'exception. Comme Elisabeth Borne, qui elle aussi... Elle, Elisabeth Borne, elle a pas fait exception du 49.3 qu'elle a de nouveau dégainé hier, t'as vu ça? Et oui, c'est la première fois qu'une première ministre déclenche un 394.4. C'est 8 fois 49.3. Elisabeth Borne précise qu'au bout du 10e 49.3, un verre de sangria sera offert aux députés de la NUPES. Elisabeth Borne, elle qui lance aujourd'hui la convention citoyenne, t'as vu ça, sur l'euthanasie. Ah oui. Bon, ça m'étonne pas que ce soit Tati Congélo qui lance cette convention citoyenne sur la fin de vie, parce que dès que tu l'entends, t'en peux plus. Là, t'as le moral à zéro, t'as juste envie de crever. Ah non, mais c'est vrai. Elle est plus à sa place, là, la convention sur l'euthanasie, qu'à l'animation des Open du Rire, de Rire et Chanson. Franchement, Elisabeth Borne en stand-up au Marrakech du Rire. Non, mais bon, j'ai 61 ans, mais si je veux la retraite à 65 ans, c'est juste que je veux finir le mandat d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, tu vois, c'est vite chiant. Oui. Alors qu'Elisabeth Borne sur la fin de vie, voilà, tu vois, elle est taillée pour. N'empêche, ce débat n'en finit plus de diviser ce pays. Par exemple, Emmanuel Macron a dit qu'à titre personnel, il était pour l'euthanasie. Sympa pour Brigitte. Quant à moi, hier soir, devant la télé, je me suis enquillé pizza butonnier et chocolat Kinder. Je pense que mon choix est très clair.